Marmiche Solar, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin spécialiste en médecine interne et vous exercez à l'EPSP de Bebelwed. Et vous êtes aussi président de l'association des diabétiques de Bolloré. Merci d'avoir reçu l'équipe Yac Events au niveau de votre polyclinique. Et pour rappel, Yac Events est une agence de communication médicale qui donc œuvre pour la promotion de la santé publique en Algérie et aussi la coordination entre les médecins hospitaliers universitaires, les médecins des structures de base et les médecins privés. Alors, docteur Solah Marmiche, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre association? Bonjour, merci de m'avoir donné la parole et de me donner cette opportunité de présenter notre association. Donc, comme vous m'avez présenté déjà, c'est Madame Marmiche Solah. Je travaille à l'EPSP Bebelwed, interniste. Je m'occupe des diabétiques et hypertendus. À côté de ça, j'ai une association. J'ai créé l'association en 2011-2012. C'est l'association des diabétiques Bollorine, qui regroupe, il n'y a pas que les gens de Bollorine qui adhèrent, donc il y a plusieurs de wilaya, on va ainsi dire, de wilaya d'Alger. Et parmi eux, pardon, vos malades. Il y a des malades qui adhèrent, les malades sont tous adhérents. Très bien. Les malades sont tous adhérents, d'autres par d'autres circuits, ils apprennent qu'il y a une association, donc ils viennent adhérer. Il y a des gens de Cuba, de Haraj, de partout, celui qui veut adhérer, Marbavé. Donc ce n'est pas propre à Bolloré. Elle a été appelée Bolloré parce qu'elle a été créée à Bolloré, son siège est à Bolloré. Oui, donc c'est pas sectorisé. C'est pas sectorisé. Donc à toute personne qui veut adhérer, qu'elle soit la bienvenue. Voilà. Donc notre association compte à ce jour plus de 1000 adhérents. Tous, ils sont dotés d'une carte d'adhérents. Donc c'est une carte que je leur conseille de la porter sur soi, sur eux quand ils sont dehors. Sait-on jamais qu'est-ce qu'il arrive? C'est comme je leur dis, c'est comme une carte d'identité. Pour qu'on sache déjà les premiers soins. Quand vous êtes diabétique, on vous donne parce qu'être dehors, au moins hypoglycémie. On a assisté à des cas d'hypoglycémie dans la rue. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a. Donc là, on conseille de prendre la carte avec soi. Il y a les premières données, il y a le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, diabétique, le groupage, et la personne a le type de diabète. Est-ce que c'est un diabète de type 1, type 2, est-ce qu'il le nécessitant ou pas? Et la personne à contacter en cas de nécessité, en cas d'urgence, de malaise. Donc, là, il y a beaucoup de renseignements dans cette carte. Donc, à tous mes malades, enfin, à tous les adhérents, je leur dis, elle doit être comptée sur vous, constamment. C'est comme votre pièce d'identité. C'est donc jamais ce qui arrive dehors. Donc, ça, c'est à propos de la carte. Donc, comme je l'ai dit, notre association compte plus de 1200 adhérents. Les objectifs de notre association, c'est l'accompagnement, l'éducation des diabétiques type 1 et type 2, l'amélioration de leur prise en charge, les malades, l'organisation d'activités scientifiques, donc on organise beaucoup d'activités scientifiques à caractère éducatif, l'aide et l'appui pour la prise en charge au niveau d'autres établissements, si on peut faire quelque chose au niveau d'un hôpital où on essaie d'intervenir. C'est l'accompagnement du patient. La prospection et l'accompagnement également au niveau des écoles primaires, et on a déjà fait des journées au niveau des écoles et au lycée pour leur expliquer un peu c'est quoi le diabète, c'est quoi l'obésité, des objectifs. Donc un peu d'éducation sanitaire. Et une organisation avec les organismes publics. Donc notre association organise des ateliers d'éducation thérapeutique. Donc souvent, au courant de l'année, on fait pour informer le malade et prévenir les maladies. D'accord. Donc c'est annuel. C'est annuel, c'est presque tous les jeudis, je dirais, soit au niveau du centre culturel, parce que j'ai oublié de dire qu'on est domicilié au niveau du centre culturel de Bolloré, 113 boulevard Émir Khaled. C'est notre adresse de l'association. Donc, soit ici au niveau de la polyclinique. Alors, est-ce que vous avez un numéro vert? Comment ça se passe? Non, on n'a pas de numéro vert pour l'instant. On n'a pas pensé, on va penser à le créer. Donc, et on fait la célébration des journées, la journée mondiale du diabète de 2009 à ce jour. Donc, on n'a aucune journée sauf, malheureusement, l'année 2020, où on s'est préparé pour la journée. Malheureusement,
Ça, c'est général. C'est général à tout le monde, donc l'événement n'a pas eu lieu en 2020. Mais les autres années. Donc chaque année, donc, comme je l'ai dit, on organise. Et là, vous préparez pour 2021? Inch'Allah, on commence à y penser. Et si les conditions le permettent, parce que c'est un rassemblement, on rassemble beaucoup de malades, on rassemble beaucoup de diabétiques et les accompagnateurs. Donc ils ne sont pas seuls les malades, ils sont accompagnés de leurs parents, de leurs enfants. Et les diabétiques, ce n'est pas eux qui seront sollicités en ces temps-là, il faut dire. Voilà, donc il y a du monde. Donc en général, on a fait dans plusieurs lieux. On a commencé par le théâtre pour enfants de Demoulins, dans les années 2009-2010. Puis on avait fait au niveau du centre culturel de Bolloré des ateliers, des journées. Mais quand il y a de plus en plus de monde, donc on a fait au niveau du centre culturel des Barreaux Rouges. Art et culture, côté de Fontaine-Fraîche. Voilà, art et culture. Ça s'est très bien passé là-bas également. Ils ont une très très belle structure. C'est une région populaire aussi. Hein. Très populaire et qui accueille beaucoup de monde. Et même la structure, l'édifice est bien fait. Vraiment, c'est spacieux. Oui. D'accord. Et puis ces dernières années, ces 5 dernières années, disons de 2015, 2016, 2017, 2018. Donc, on a opté, l'association a opté pour la salle Atlas, Belle-Louette. Parce que c'est plus proche pour les malades, c'est centre en plein cœur de Belle-Louette, il y a beaucoup de malades qui viennent, donc il n'y a pas de problème de transport. La salle est très grande, donc l'espace est. Tout le monde est à l'aise. Donc pour mieux avoir l'information. Donc c'était à la salle Atlas qu'on fait des journées, et chaque année on prend un thème. Donc on essaie d'aborder tous les thèmes, hein. On a fait le pied diabétique, l'éducation du diabétique, la nutrition, les soins, les complications, on a fait diabète et reins. Et là, ils sont en phase d'experts dans la matière. Donc chaque année, il y a des profs, des confrères qui viennent donner de l'information, des éducateurs, des intervenants donc, qui sont expérimentés dans la matière et qui donnent des conseils aux malades. Et qui le font d'une façon bénévole, je pense. D'une façon bénévole. Tout le monde vient là pour la journée d'une façon bénévole. D'ailleurs, je les remercie. Je remercie tout le monde, tous les intervenants qui ont participé de 2009 à ce jour. Vraiment, c'est du bénévolat et là, ça a été très bénéfique. D'ailleurs, les malades me disent, la journée leur manque, 2020 en papier, alors pourquoi la journée, on sent que c'est eux qui sont les demandeurs maintenant. Oui. Chaque année, il y a un thème, chaque année, ils apprennent. Il n'y a pas que les malades, il y a aussi mes confrères qui assistent. J'invite les confrères à assister, généralistes, spécialistes. Et par là même, pour les médecins généralistes, c'est quand même... c'est vraiment des journées de formation, des journées de formation également. On a déjà fait des après-midi, des journées de formation pour les médecins. Dans des thèmes qui se rapportent au diabète. Continue. D'accord. Ça apprécie. Aussi, il y a des journées, il y a 2 événements qu'on n'oublie pas. C'est la journée mondiale du diabète, donc qui se passe en novembre. Et en général, c'est jamais le 14 novembre, c'est généralement le 10, 8. Le 14, on le laisse pour l'État, pour les grands labos, les grands multinationales, pour que mes malades, les adhérents, puissent aller ailleurs, profiter. Et pour que vous-même, vous puissiez aussi participer vous des nouvelles. Voilà. Donc en général, c'est début novembre. Avant le 14, en tout cas c'est jamais le 14 novembre, c'est à l'occasion de la journée mondiale, mais on essaie de vous arranger, voilà, de s'arranger à la faire soit une semaine avant, soit une semaine après. Tout ça c'est pour faire profiter les adhérents. Là où ils peuvent avoir l'information, c'était plus pour eux. J'ai dit qu'il y a 2 journées, c'est la journée mondiale du diabète en novembre et diabète et ramadan. Oui. Et là, on a toujours sollicité un imam. Il y a l'imam qui nous a accompagnés de Saint-Eugène, l'imam Sefej, que je remercie infiniment. C'est vrai que c'est une maladie, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est une maladie qui est directement impliquée dans la religion. Elle est impliquée, ça tombe bien, c'est diabète et ramadan, donc là, il y a l'imam qui participe et d'ailleurs je le remercie infiniment par sa sagesse, il est là pour conseiller aux patients. Donc, je le remercie infiniment. Et vous-même, je suppose, Dr Manch, vous devez sûrement faire une petite éducation thérapeutique à lui-même avant de commencer. Et oui, il faut le dire.
oui, en tout cas, elle a fait ça, je le remercie bien. C'est clair, c'est un travail En collaboration. complémentaire, bien sûr. Après, bon, il n'est pas dans la médecine, donc inévitablement, vous êtes obligé déjà de l'informer. D'ailleurs, on a organisé aussi une journée pour les enfants. Oui. En 2016, si je ne me trompe pas, c'était à l'occasion de la journée internationale de l'enfant. Vous avez dit par le PH de Boulot. Voilà, non, ça a été fait par l'association, en collaboration avec le docteur Duiri, oui, que je remercie infiniment également, qui suit des enfants diabétiques. D'accord. Et on a organisé une journée pour eux et ça a coïncidé également avec la préparation du ramadan. Donc les petits adolescents qui veulent jeûner, pas jeûner, c'était la journée de l'enfant. Et on avait fait un peu le thème sur diabète chez l'enfant et ramadan. Très bien. Donc là aussi il y avait lui-même ce fait qui conseillait aux enfants. Il y avait les enfants de tout âge, il y avait les enfants à peu près, de tout âge, je vais dire entre 5-6 ans qui sont réceptifs, et des petits jeunes adolescents, même des universitaires, qui n'ont pas quitté leur médecin, qui aiment rester dans la pédiatrie. Il y avait quelques universitaires, de petites jeunes filles de 18 ans, 19 ans, qui sont toujours là, collées à leur médecin, pédiatre. Ils ont du mal à se détacher. Oui. Tout l'honneur revient au docteur Duquiri qui arrive à attacher ses patients. Et puis là, ces patients qu'elle suit, ces enfants diabétiques, l'ont sollicité. Madame, est-ce que vous ne nous faites pas une autre journée pour les enfants? Alors j'ai dit oui, pourquoi pas, on va leur faire une journée pour l'enfant avec l'association. On avait préparé pour 2020, l'année passée, la journée de l'enfance, on voulait la faire grandiose également. Malheureusement, ça sera que partie. On avait tout préparé, on avait commencé les travaux avec le Dr Duiri et tout, et ce n'est que partie remise. Inch'Allah, on y pensera dans les années à venir. Vraiment, ils ont gardé un bon souvenir. Oui. Un très très bon souvenir de la journée. Oui. Le rassemblement, on l'avait fait dans un petit resto là, Nostrum, donc c'était vraiment. Oui. Quand c'est agréable, ça marque l'enfant. C'était agréable parce qu'ils gardent un très bon souvenir, ils ont beaucoup appris. Oui. C'est bien. Voilà, on avait participé aussi à d'autres journées avec le ministère des Forêts, avec la direction des forêts, au niveau d'une forêt propre, pour une bonne santé. Pour l'environnement. Donc c'était pour l'environnement, c'était en janvier 2017. D'accord. Donc ça s'est passé où? Ça s'est passé au niveau de la forêt Baïnel. Donc on avait convié les malades, les adhérents, pour ainsi dire les adhérents, à venir sur place, à nettoyer la forêt, à prendre un bol d'air au niveau de... Voilà, c'était très très bien également, c'était réussi. D'ailleurs, je remercie également la direction des forêts, c'était très très bien organisé. Donc c'est bien. Donc on bouge là et là, et en dehors de ces grandes journées, il y a des ateliers qu'on continue. Des ateliers qu'on n'a jamais lâchés, qu'on fait toujours des ateliers d'éducation thérapeutique pour les patients. Oui. Et, donc ces ateliers-là, vous les faites à quel niveau? Toujours au niveau de là où vous êtes domicilié? Non, en ce moment, on les fait ici. Au sein même de la polyclinique. Au sein même de la polyclinique, on a repris les séances d'éducation avec des éducateurs. Il y a des éducateurs qui viennent. On choisit un petit groupe. Donc, surtout maintenant, en période de Covid. Qu'est-ce que vous appelez éducateur? C'est pour savoir quelle est la personne qui s'occupe de cette éducation thérapeutique. C'est des éducateurs formés. Par qui? Par des labos en général, des labos de l'insuline. D'accord. Qui viennent. Donc tout un programme. Établi. Pour pouvoir s'adresser. Donc on choisit quelques, moins de 6-7 dans le groupe. Donc là c'est interactif. Donc là, on essaie de bien leur expliquer chaque fois il y a un thème, soit les sites d'injection, soit comment injecter l'insuline, soit l'alimentation. C'est des professionnels de la santé. C'est des professionnels de la santé. C'est des médecins. Il y a des médecins, il y a des éducateurs formés dans ce domaine. Voilà, je participe à un. Donc vous êtes coachés quand même pas. Voilà, donc c'est des petits groupes, c'est interactif. Quelquefois ça se répète. Comme on dit, il y a des Ivada, avec bien sûr, c'est ça, c'est comme ça. Ils oublient, c'est ça justement l'éducation thérapeutique, c'est le fait de répéter, pour que le message puisse être intégré. Oui. Donc, grosso modo, c'est comme ça qu'on fait les journées. On avait même participé à la semaine maghrébine de
de la santé scolaire. D'accord. Donc là, on avait fait avec le PSP Beblouet. Oui. Donc avec les personnes qui Là sont- où vous êtes. Voilà, là où on est avec le CEMEP, avec la santé scolaire. Oui. Et on avait fait au niveau de centre culturel de Bolloré, Oui. où il y a eu des enfants, des écoles avoisinantes, des enfants qui sont venus. Et là, on leur a fait un peu d'éducation thérapeutique. C'est tout venant, c'est pas des diabétiques. Hein. Oui, oui. C'est pour attirer l'attention des enfants sur l'obésité qui peut amener au diabète, donner des informations. Donc la nutrition, le régime, l'alimentation équilibrée. On enlever le mot régime. Oui, Une alimentation équilibrée. Donc voilà, c'était matin les enfants des écoles, l'après-midi c'était le collège. Donc on est très proche. Donc finalement, vous touchez tous les secteurs, quoi. Tous les secteurs. Que ce soit les enfants, les adolescents surtout, et aussi bien donc les enfants, les adolescents que les personnes âgées, même diabétiques. Tout le monde, voilà. Ouais. Donc on touche tout le monde, comme je C'est l'ai dit. une Donc, bonne il n'y a chose. pas que les diabétiques dans cette association. On attire l'attention de toute la population. Ouais. C'est tout le monde qui doit s'y mettre. Oui. Et toutes les personnes ont un membre de la famille qui est diabétique. Oui, Même si exact. ce n'est pas eux qui sont atteints, il y a un membre de leur famille. Oui. Donc là, on attire l'attention de tout le monde. Eh bien, très bien. Alors, pour la deuxième question, docteur Marlich, donc, le diabète est l'une des situations à risque d'infection sévère, donc de la Covid-19. On va parler de la Covid-19 un petit peu parce que bon, c'est inévitablement le sujet d'actualité. Exactement. L'actualité oblige. Voilà. Donc, comment a été donc l'apport de votre association pour le diabétique justement sur le terrain concernant cette épidémie? Donc sur le terrain, j'ai oublié de dire qu'on a également un petit groupe, un groupe de Facebook au niveau de Association diabétique Bolloré. Là, on mettait des spots là pour donner des conseils sanitaires que tout le monde donnait. Donc attirer l'attention des adhérents pour la distanciation, pour le port de masque, pour le lavage des mains, pour la désinfection. Donc vous avez donné des en place conseils. un protocole sanitaire. Un protocole sanitaire, voilà, sur D'accord. la page Facebook. Et sinon pour les malades tout venant, ceux qui viennent, on essaie de le répéter. On essaie d'ailleurs, il y a eu même pour les malades des dons de masques. Donc on a essayé de leur donner des masques. Les malades, quand ils viennent ici, il n'y a pas de masque. On leur donne des masques, le gel, voilà, c'était ça. Je lui explique l'intérêt de se protéger. Se protéger soi-même, protéger autrui. Donc là, c'était très très important d'être comme tous les médias, parce que on peut passer à côté, on n'écoute pas. Mais là, quand on est le face à face, en tant qu'association, avec les patients, là, peut-être qu'ils comprennent mieux et on leur explique l'importance de la prévention. De se coller, voilà, oui. de prendre ses précautions. Oui. Une autre question, donc, de par votre situation donc, géographique, comment se passe votre consultation au quotidien? Parce que bon, vous êtes médecin interniste, vous ne recevez pas que les diabétiques, vous recevez d'autres pathologies. Exactement. Donc, comment vous vous organisez un petit peu? Là, on sort un petit peu de l'association. C'est sûr. Là, en pratiquant, donc là, disons que 90% de mes patients, c'est des diabétiques, voilà, qui présentent une pathologie associée. Oui. Bon, généralement, c'est l'HTA, c'est le couple HTA-diabète. Donc là, on essaie de bien les suivre, on essaie de les orienter, on essaie de voir les examens complémentaires, les envoyer à l'ophtalmo pour voir s'il y a des complications. Donc on essaye de travailler en collaboration avec d'autres collègues, les neurologues pour la neuropathie diabétique. Il y a d'autres spécialités. Voilà, d'autres spécialités. En ce moment, on est en train d'envoyer aussi à Itizir pour la neurologie ou d'autres spécialités. Voilà, il faut toujours travailler en collaboration avec des équipes multidisciplinaires. Multidisciplinaires. Diabète, il y a touche à tout, donc on essaie de mieux les orienter. Voilà. Les écouter, d'écouter le malade. Oui, d'accord. Docteur Solah, quel conseil donnez-vous à un jeune diabétique type 1 de votre association? Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil? Un jeune lycéen type 1. Quel conseil qu'on peut donner? D'abord, qu'il doit mener une vie comme tous les autres, qu'il ne doit pas se considérer comme malade. Tout à fait. D'abord, mais si
prendre avec lui ses injections, ne pas manquer, de faire l'autosurveillance souvent, de prendre au sérieux sa maladie, avoir son carnet d'autosurveillance, de se rapprocher de son médecin, de savoir augmenter l'insuline, diminuer. Et s'il présente justement un risque d'acétone? Voilà, là, je le conseille à l'hôpital. S'il fait une hypoglycémie géodiabétique, il faut toujours avoir sur vous voilà, le socor. Il faut toujours avoir le sucre. Pas attendre de me dire, faut pas me dire je vais aller chez l'épicier. Là, si vous voyez, vous l'aurez sur le front de mer, il n'y a aucun épicier. Exact. Il n'y a pas d'épicerie là. Oui. Donc, quand l'hypoglycémie arrive, c'est brutal. Donc, je dis à tout le monde, il faut toujours avoir sur soi le morceau de sucre ou bien le petit kit. Voilà. Et là, vous me parlez de l'acidocétose. S'il y a l'acétose, alors le glucagon, vous voulez dire? Le glucagon, là, c'est pour vraiment, c'est une tierce personne qui doit le faire. Oui. Si la personne n'arrive pas à ouvrir la bouche, n'arrive pas à manger, c'est avoir. Là, c'est avoir chez soi le glucagon. C'est systématique, là, c'est automatique. Etc. Là, je dis toujours, est-ce que vous l'avez? Je vous le prescris même si vous ne l'utilisez pas. Très bien. Après 3 ans, 4 ans, quand il s'épurine, à la poubelle. Mais là, vous devrez l'avoir et vous devrez aussi avertir les membres de la famille. Ils doivent savoir. Il n'y a pas que au frigo, il y a aussi au milieu du travail. Il faut avoir. Ce n'est pas une maladie honteuse. Donc, il faut que tout le monde le sache. Il faut que tout le monde le sache. Je dois avertir une tierce personne. Voilà, j'ai telle chose dans tel endroit. Je mets ça, allez, ou là. Exactement. Voilà, donc sensibiliser tout son entourage. Et même dans le milieu professionnel, il faut casser ce tabou-là. Bien sûr, ce n'est pas une maladie honteuse. Aussi bien dans le milieu de travail qu'au lycée. C'est une maladie comme les autres. Il n'y a rien à cacher. Vivre comme tout le monde. Vivre avec son diabète. Il faut l'assumer. L'assumer, voilà. Docteur Marniche, concernant toujours les patients diabétiques, nous savons tous que le diabète est une comorbidité pratiquement, je ne dirais pas impardonnable, c'est un mot trop fort, mais malheureusement, c'est une comorbidité qui expose quand même le patient à des risques de sévérité. Alors, est-ce que vous pensez que la COVID-19 en elle-même augmente la fréquence de survenue de COVID-19 chez le diabétique? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment je comprends la question? Est-ce que c'est le Covid-19 qui va faire déclencher le diabète? Non. Une personne diabétique, est-ce qu'elle est exposée au risque d'avoir toute la population? Le diabétique est exposé comme toute la population générale. Il n'y a pas un risque de surplus. Il n'y a pas. C'est la même chose que toute la population. Les statistiques le disent. Cependant, si on contracte le diabète, si un diabétique contracte le Covid-19, à ce moment-là, c'est autre chose. Là, c'est un terrain qui est carré, donc il y a un risque de complications, risque d'évoluer des formes graves. Là, c'est autre chose. Mais pour les statistiques disent c'est la même chose. Je pense que c'est sur ce point-là que sûrement que vous assistez avec vos diabétiques. Voilà, attention, les moyens de protection, faites attention. Les moyens sanitaires, les moyens de distanciation, le masque. Éviter de sortir dehors si c'est pas pour un truc urgent. On passe maladie dans les supérieures du coin à toute heure. Et on constate en ce moment qu'il y a vraiment un relâchement. Malheureusement. Un relâchement de toute la population. On déplore vraiment ce relâchement. Exact, on l'a constaté sur le terrain. Il y a du monde dehors, on se côtoie, on est collés là. Alors qu'on n'est pas sorti d'auberge. Ça reprend. Le dernier statistique d'hier ou de là, on était presque arrivé au-dessous de 100, à 80, et là, à 150. Concernant la vaccination, à quand la vaccination donc anti-Covid pour vos patients diabétiques? Bon, question de... C'est comme toute la population. D'ailleurs, on me pose la question, mais les patients quand ils viennent ici, des vaccins, est-ce que d'abord il est obligatoire? Non. Et puis, est-ce qu'il est conseillé? Il est conseillé, oui, fortement conseillé, surtout pour vous diabétiques. Voilà. C'est ce que je disais au début, terrain taré, là, donc vaut mieux se prévenir, faire un vaccin. Et comment ça se passe? Ça se passe comme ils ont annoncé
les médias. Il y a une inscription à faire, une préinscription au niveau de. Dans chaque secteur, comme nous à l'EPSP Belle-Louette, on a 3 endroits là où je conseille mes malades. Soit la polyclinique Mira, il y a la polyclinique. Il y a des points. Basse-Casbah, il y a des points fixes où il y a la Jurioun. Donc, dans chaque commune, il y a quelques polycliniques qui sont dédiées à la vaccination Covid. Donc, il faut s'inscrire. Et là, il contacte la personne qui s'est inscrite. Et là, donc, il y a quelques patients qui se sont vaccinés. Pour l'instant, alhamdoulilah. Ça se passe bien. Et quelles sont les actions que vous avez menées sur le terrain vis-à-vis de votre tutelle pour attirer leur attention en disant que, quel que soit X, la population diabétique est la plus concernée? À côté, bien sûr, après les professionnels de la santé, etc. C'est normal, ça, c'est malade. Tout ce qui est pas que les diabétiques, il y a tout ce qui est maladies chroniques, il y a les cardiopathes, ils ont vraiment besoin. C'est des malades d'arrêt, donc là, donc on en parle. D'autant plus qu'on a vu même des personnes développer des syndromes diabétogènes après les avoir pris la Covid, alors qu'ils n'étaient pas diabétiques. C'est le Covid qui a fait découvrir, hein, c'est pas la Covid. C'est à l'occasion du Covid, l'hospitalisation, où on fait un bilan, comme on fait un bilan général, et là on découvre la personne. C'est des personnes qui s'ignorent, qui ne savaient pas qu'ils étaient diabétiques. C'est des malades qui s'ignoraient. Donc on dit, derrière chaque diabétique, il y a un malade qui s'ignore. Ce n'est pas une complication due du Covid. Ça a été la découverte. C'est lors du Covid, là on va, qui développe un diabète. Voilà. Et sinon, est-ce que vous avez un petit pourcentage à nous communiquer concernant la population, votre population diabétique, vos patients? Est-ce qu'ils sont vraiment pris en Il y a quelques patients quand ils viennent, je n'ai pas eu l'occasion de faire des statistiques propres à moi, propres à ma consultation, mais j'ai des malades qui ont eu des Covid, j'ai des malades qui ont des formes sévères, hospitalisées, je déplore quelques décès, très peu de mes malades, mais malheureusement, Allah yarhamhum vraiment il y a eu quelques malades qui sont décédés. Voilà, donc grosso modo c'est ça. De toute façon, là, apparemment, il y a 200 000 doses de vaccins qui vont arriver. Inch'Allah. Donc, ça va faire ça va faire le bonheur de tout le monde. J'espère que vous allez garder du poids sur la table pour pouvoir. Inch'Allah, on le souhaite vivement. Inch'Allah, ça va régler le problème. Inch'Allah. Eh bien, merci beaucoup, Dr Marniche. Vous êtes directement concerné du moment que tous vos patients, c'est des diabétiques. Et donc, on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci de m'avoir permis de présenter l'association des diabétiques Boulorine. Plaisir. Voilà, qui est qui a domicilié au niveau de Saint-Plusieurs Boulorine, mais que je suis joignable à ma consultation. Celui qui veut adhérer, Barbabé, on lui fait une carte, il vient, on lui donne une fiche d'adhésion à remplir. Et il y a des petites cotisations à payer? Oui, une petite cotisation, c'est pour justifier tout ce qui est minime, tout ce qui est association, tout ce qui est pour dire qu'il y a des adhérents, il y a une petite minime, voilà. Donc il y a une petite cotisation. C'est comme ça qu'on justifie vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la wilaya, pour dire j'ai tel nombre d'adhérents, c'est par une cotisation. Et là les cotisations, alors, il faut dire qu'on a toujours aussi un commissaire au camp. Donc s'il y a une petite, parce qu'il y a quand on organise des journées, il y a des sponsors, donc on a un commissaire au camp qui fait une comptabilité chaque année. Et puis, on n'est pas subventionné par l'État. On n'est pas du tout subventionné. Quand on organise des journées, c'est grâce à l'industrie pharmaceutique, aux entreprises publiques, que je remercie. Donc, d'ailleurs, il y a l'ORCI, ou bien le centre culturel. Donc là, on m'offre la salle gratuitement, bien. Et concernant le traitement, est-ce que vous avez des aides dans ce sens de la part de l'industrie pharmaceutique, comme l'insuline, comme les antidiabétiques oraux, etc., pour dépanner vos patients? Oui. D'accord. Dernièrement, il y a eu de Mohamed en tant qu'association. C'est ça quand on les sollicite, ils ramènent de l'insuline. D'ailleurs, j'ai fait un appel sur notre groupe de Facebook. En ce moment, celui qui veut venir. Celui qui n'a pas d'insuline, la Novo Rapide, il y a des insulines là. Voilà. D'accord, très bien. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je dis aux malades, contactez-moi, je vous donne quel jour, et il y a des insulines au niveau du frigo. Il y a la Vidra, j'ai toutes les insulines. Toutes les insulines sont là. Quelle que soit la Vidra, la Lantus, l'Humalog, la Levimir, la Basalog,
quel que soit. D'accord. Jamais. Voilà. Et donc, sans faire de la publicité pour tel ou tel. Oui, bien sûr. On n'est pas là. Donc, celui qui a besoin d'une insuline, pas de problème, il me contacte sur le groupe. Et pour les gens diabétiques oraux, en comprimé et tout. Quelquefois, parce que moi, je connais pas mal qui, des fois, sont en panne de. Voilà, ils sont en panne pour les maladies qui ne sont pas remboursées. Il y a des. Je peux vous les envoyer. Pas de souci, quand on peut les aider. Quand on peut les aider, pourquoi pas. Quand il n'y en a pas, on arrête. Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Je ne veux pas vous dire que c'est magasin qui est achalandé. C'est sûr, c'est pas ça maritime, tout à fait. Voilà, c'est pas vraiment ça. Il y a des moments où on a un surplus de médicaments. Là, on essaie d'aider celui c'est qui a une très bonne chose. Voilà, c'est ça la force de l'association. Voilà, quand on peut faire un plus, pourquoi pas. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Dr Mournier. Et bonne continuation à vous. Merci à vous également. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Voilà, très bien.